Bonjour les amis, une petite vidéo sans besoin, sans nécessité. Je voulais vous partager quelque chose au niveau de la conscience. Quand on a une conscience normale, on va dire, c'est-à-dire la conscience de la peur, on ne se rend pas compte et on ne voit pas la conscience lumineuse qu'il y a entre guillemets au-dessus. Il faut bien mettre une échelle, même si on est tous égaux, une conscience sans peur. Et pour arriver à cette conscience sans peur, il faut se libérer de la peur de la mort ou des traumas liés à la peur de la mort. Pour moi, je n'avais plus de problème par rapport à des artefacts mentaux liés à la peur de la mort, mais il me restait certains traumas, des traumas très difficiles, mais des traumas que je n'avais pas personnellement. Et je ne sais pas si un jour j'aurais pu l'avoir, la force de m'en libérer. J'ai fait appel à Dieu, à Jésus, à Shiva, à Bouddha, pour me libérer de ces traumas. Et quand c'est pas du cinéma, quand vous le faites avec votre âme, quand vous implorez, quand vous demandez sincèrement, ça peut marcher. Ça peut marcher et ça vaut le coup. Et si vous vous libérez de la peur, vous franchissez une barrière. Ou plutôt vous montez sur une échelle de conscience où vous avez plus de joie, plus de douceur, moins de jugement. Je dirais le jugement appartient surtout à la conscience de la peur. Donc voilà. Je ne sais pas pourquoi je fais cette vidéo, mais je la fais pour témoigner. Si ça peut aider certaines personnes à voir qu'il y a autre chose à part la conscience de la peur, ça a du sens. Mais c'est vrai que j'ai vu quand j'ai eu ce shift, ce changement de conscience, ça peut provoquer, pardon, ça peut provoquer chez certaines personnes une certaine colère, car ils se disent qu'ils ne sont rien, qu'ils n'ont rien vécu de leur vie, qu'ils ne vivront jamais. Il y a des gens qui végètent 30, 40, 50 ans dans la spiritualité pour n'arriver à rien du tout, et ça c'est très triste, hein. C'est, c'est malheureux, mais ça existe parce que ils refusent de voir certaines, phases noires d'eux-mêmes. Ils refusent de voir leur part d'ombre, et en tout cas bien en profondeur, où ils, où ils restent dans un système de programmation et de vie quasiment préprogrammé, automatique. Et ça, l'automatisme, c'est ce qui tue la conscience, hein. L'automatisme, il n'y a aucune conscience, hein. Ça, les robots, ils peuvent le faire, ils n'ont pas besoin de conscience pour ça, hein. Donc voilà.
Je vais rester un peu plus longtemps à discuter avec vous. Je verrai ce qui vient, hein. Euh, Excusez-moi, je ne suis pas un rapide, mais j'essaie de compenser ça par la profondeur de mes discours. On va dire ça comme ça. Ouais. Je, c'est vrai que cette conscience correspond en tout cas au New Age, à ce que certains appellent la 4D. Euh, mais c'est juste qu'il faut mettre un nom dessus. Mais cette conscience existe dans le zen, dans le bouddhisme, dans le christianisme. C'est une conscience d'amour, de douceur, de compréhension. Et je vous souhaite à tous de découvrir cela, de découvrir que ça n'a pas à être difficile. Et ça, c'est l'un des plus grands obstacles de se dire que quand on doit changer, ça doit être difficile. Ça peut être comme une vague que vous suivez et ainsi. Et c'est ainsi. C'est comme ça n'a pas à être difficile. Je le répète encore, voilà. Et c'est vrai que quand on, entre guillemets, on atteint ce nouveau stade, on a plutôt envie de rencontrer ou de discuter uniquement avec des gens qui sont dans le non-jugement. Mais ça, c'est peut-être la facilité. Au contraire, il faudrait peut-être essayer justement de voir ce qu'il y a avec les gens qui ont la conscience de la peur et faire un discernement pour les aider, pour les corriger entre guillemets, si c'est pas trop violent, bien sûr, hein, si ça peut être compris sans un choc, parce que c'est vrai, les croyances, quand vous les bousculez, ça peut être assez, assez dur, on va dire, hein, et il faut essayer de faire ça en douceur et en plusieurs fois, si en une fois c'est trop violent. Voilà les amis, je vais vous laisser. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser à la fin de cette vidéo. Et je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de découvrir cet espace de conscience libéré de la peur. À savoir que ce n'est pas facile, ce n'est pas difficile aussi. Si vous dites que c'est difficile, ce sera difficile pour vous. Donc, si vous dites que c'est facile, le mieux c'est de se dire qu'on y va et on verra. Donc voilà, je vous laisse. Merci. Merci de votre écoute. Merci de suivre cette chaîne. Merci de mettre un like et de partager. Là, je pense que ça peut être entre guillemets assez important. En tout cas, c'est un passage de conscience. Donc, euh, il y a, je pense, un peu plus de légèreté, moins de dureté dans mes propos. Et c'est une conscience sans jugement. Et le discernement, en fait, c'est ce qui remplace le jugement.
Et je ne sais pas quel philosophe disait ce, ce n'est pas facile de, de, de discuter ou de, de oh, je sais plus. C'est pas grave, ça reviendra. Quand ça reviendra, je la mettrai en bas de la vidéo, cette citation de philosophe. Ah voilà. C'est c'est difficile de ne pas juger. C'est pour ça que le... Oh, je sais plus. Les gens jugent parce que c'est difficile de discuter sans juger. C'est quelque chose comme ça, mais c'est un philosophe très connu, donc voilà. Je ne vais pas vous faire souffrir plus longtemps avec cette truc et me faire souffrir moi non plus, hein. Allez, je vous souhaite une bonne journée, hein, et à bientôt. Et vous prenez pas la tête. La vie peut être belle si on la prend d'un certain point de vue, d'un point de vue léger, d'un point de vue détaché de ces problèmes. C'est sûr que si vous vous identifiez aux peurs de votre voisin, ça va pas se passer. Même si vous êtes soi-disant libéré de la peur, si vous vous identifiez aux peurs des autres, eh ben, vous retomberez dans la peur forcément. Donc voilà, ça demande tout un travail, toute une hygiène mentale. Alors, faut être bien reposé, peut-être faire un peu plus de méditation, parce que c'est vrai que ce monde nous envoie beaucoup de messages de jugement, de petits raccourcis comme ci, comme ça, et c'est très facile de tomber. Mais sachez que même si vous tombez avec cette nouvelle conscience, il suffit de vous recentrer et de faire le discernement par rapport à ce qui vous a fait ce choc. Et après, vous pouvez revenir à cette nouvelle conscience. Donc ce n'est pas quelque chose que vous perdez, mais vous pouvez le perdre de vue si vous vous embarquez dans des histoires. Voilà, j'ai renommé cette chaîne au-delà de la peur, conscience au-delà du jugement. Car je vais essayer de réfléchir. Ah voilà, c'était réfléchir, c'est difficile, c'est pour ça que les gens jugent. Voilà, je l'ai trouvé. On sait jamais quand ça vient, hein. Vous savez, c'est le l'intuition divine ou la mémoire. C'est des choses avec le traitement que je vis, dont j'espère diminuer prochainement un petit peu les doses afin d'avoir un peu plus d'éclaircie, un peu plus de clarté, car je sens qu'il est, qu'il est temps maintenant. Maintenant. Avant, c'était trop tôt. C'était, c'était peut-être un peu risqué, mais maintenant, possible. Possible. Faut voir si la conscience, elle tombe ou je sais pas. Euh, je ne sais pas, hein, je ne suis pas psychiatre, hein, donc voilà. Mais bon, je partage gentiment mes propos et chacun y prend ce qu'il veut, hein. C'est déjà extraordinaire.
on va dire, ce qui a été fait comme recherche sur le cerveau, c'est prodigieux. Comme ils ont découvert ça, je sais pas, soi-disant par hasard. Bon, c'est une boutade, hein, on va dire ça comme ça, hein. Écoutez, je vous souhaite une très bonne Pentecôte. Je vous souhaite que l'Esprit Saint ou que la nouvelle conscience vienne sur vous. L'un ou l'autre, ce sera très bien. Et le meilleur vous arrivera. N'oubliez pas de demander. Si vous ne demandez pas, ça ne va pas venir comme ça. Voilà, demandez. Merci. Au revoir.